un petit coucou. Ce matin, je retourne un peu au jardin voir ce qui vient de pousser pour voir ce que je peux récupérer encore en champignons, hein. Je vais passer tous les jours. Je vais pas attendre que les misloches me les mangent. Alors, donc là, j'en ai déjà ramassé quelques-uns. Je voulais vous les faire voir. Donc, j'ai pris un peu de coprins chevelu. Donc, j'en ai trouvé. Voilà, ils n'y étaient pas hier, hein, ils sont sortis d'un seul coup. Donc voilà, il y a un peu de coprins chevelu. Et là, c'est du bolet. Alors, j'arrive jamais à me rappeler le nom, c'est dingue. C'est du bolet. Ah, bon, bah j'ai encore oublié le nom. Alors, c'est un bolet en fait. Et l'avantage, c'est qu'il pousse pas que par un. J'ai tout ramassé hier, hein. Regardez. Voilà, c'est ressorti encore aujourd'hui. Donc, je vais passer tous les jours, hein, je vais faire des réserves. Voilà, il y en a partout. Donc là, en fait, c'est dans à peu près 6 à 8 mètres carrés, on va dire. Il y en a plein qui arrivent, hein. Je les vois en fait sous les aiguilles de pin. Alors, ça se plaît sous les pins apparemment. Parce que là, j'ai un pin et tout est concentré sous les aiguilles. Et il y en a, alors c'est à foison, hein. Voilà, ça sort de partout là. Il y en a d'autres là. Donc là, c'est d'autres champignons que j'avais ramassés hier. Et quand j'ai vu ces champignons là, donc les bolets, voilà, que j'ai encore oublié le nom. Je vous mettrai dans la description. Enfin bon, je vous mettrai un petit mot. Parce qu'à chaque fois, j'oublie le nom, hein. Je les connais, hein, mais bon, à chaque fois, je les oublie. Et donc voilà, il y en a partout. Ça sort de partout en fait, sous les aiguilles. Et c'est des champignons en fait qui sont très bons. Ils n'ont pas forcément un goût de bolet très prononcé. Vous savez, entre les cèpes et tout, c'est des goûts quand même qui sont assez spéciaux. Par contre, ils sont très fermes, donc ils se défont pas à la cuisson. Hein, alors, regardez, hein, j'en ai vraiment partout. Voilà, faut se pencher un petit peu, mais il y en a. Donc là, je vais faire encore une belle cuisine aujourd'hui. Enfin bon, je vais les faire sécher. J'en gardais un peu pour ce soir aussi, hein. J'en mangeais un peu tous les jours quand même, histoire d'en manger quand même. Mais donc ils se défont pas à la cuisson, ils rétrécissent pas, ça fera un peu comme le champignon de Paris, et c'est même pire, ils restent très fermes. Et par contre, ils deviennent vraiment par groupe. Donc c'est vraiment intéressant d'en avoir si vous en avez. Alors pour les reconnaître, c'est assez simple en fait, hein. Alors ils sont pas très gros, ils poussent souvent par plusieurs comme ça, et alors regardez, ils sont très visqueux sur le dessus. Ça glisse, hein, c'est chaud, c'est glissante. La seule chose, c'est que le chapeau, voyez, si vous voyez la vidéo que je vous ai mis hier soir avant celle-ci, hein, pardon, je mets le doigt devant, vous verrez qu'une fois épluchés, ils sont blancs, complètement blancs, parce que j'ai retiré la cuticule du chapeau. Qui est laxative, donc vaut mieux la retirer si vous voulez les manger. Après, si vous êtes constipé, pourquoi pas la garder une fois de temps en temps. Voilà, c'est pas toxique non plus, c'est laxatif. Donc voilà, faut éviter de se vider, hein, surtout si un jour, je sais pas, il y avait effondrement, évitez de vous vider, vaut mieux vous recharger quand même, hein. Donc bah, par contre, en cas de constipation, pourquoi pas, hein. Alors là, je ne sais pas combien il y en a. Je vous ferai voir une fois que j'aurai fait ma petite cueillette. Ben, si j'en cueille comme ça tous les jours un petit peu, je vais vous dire que je vais me faire des petites réserves, hein. C'est toujours bon. Puis bon, c'est vrai que c'est l'avantage du déshydrateur. On peut les sécher, enfin les déshydrater, et puis je les réhydraterai le jour où j'aurai besoin de refaire d'autres cuisines avec, quoi. Ça se garde, on peut garder ça pendant des mois, voire des années, hein. J'en ai d'autres qui poussent là. Faut que j'aille voir ce que c'est. Ah non, ça c'est pas mangeable. C'est pas une veste de loup, c'est encore autre chose. Je crois que c'en était d'autres. Alors hier, j'ai même trouvé du bolet de Bordeaux. J'en ai eu un petit peu. Alors attendez, je sais pas s'il y en a d'autres ce matin, parce qu'il y a certains champignons qui je pensais même pas en avoir dans le jardin. C'est quand j'ai fait le tour hier, quand j'ai vu cela, j'ai dit bon, et puis qui était à foison. Ah, ça roule, hein, je suis devant, je suis rarement de ce côté-là. Alors ce qui est marrant, c'est que j'en ai pratiquement pas en sous-bois, et puis en fait devant où c'est plus clairsemé, et ben là j'arrive à avoir des champignons pas mal, quoi, de toutes sortes. Alors bah là, non. Alors là, on va dire la zone bolet de Bordeaux est vide pour l'instant.
Mais voilà, moi comme je coupe les pieds, j'aime pas même tourner, j'ai peur d'arracher du mycélium. Je préfère le laisser en terre, je coupe, hein, j'ai un couteau spécial pour champignons, en plus bon après on n'est pas obligé. Hein. Voilà, j'ai un couteau spécial pour champignons, mais ce qui est bien c'est aussi la petite brosse pour nettoyer quand il y a beaucoup de terre dessus, voilà on a tout apporté. Donc voilà, autrement bah, les espèces de vestes de loup, là j'en ai partout dans le jardin, ça il y en a partout. Mais bon, ceux-là je les ramasse pas pour l'instant. Après j'en ai d'autres, ceux-là là, je sais pas trop s'ils sont comestibles, je suis pas sûre. Là c'est pareil, ça pousse par, je connais pas trop, je pense pas qu'ils soient comestibles ceux-là. Alors ceux-là il y en a pareil, voilà, ils poussent par, voilà, c'est des lignes entières, regardez, hop, hop, hop. Voilà, c'est que des champignons tout ça. S'ils étaient comestibles, je vous dis tout de suite, ça vaudrait le coup. Parce que là, du coup, ça ferait pas mal de petits champignons. Mais bon, ceux-là, c'est des petits champignons qui ont tendance à s'écraser. Hein. C'est pas comme les autres qui restent fermes. Hein. Ils se défont hein, à la poêle. Hein. Ça n'a rien à voir avec les autres. Hein. Après, ils sont peut-être plus goûtus ou très, très mauvais pour la santé. Donc là, je fais un petit tour, regarder si j'ai pas d'autres coprins chevelus. C'est des champignons que mes parents avaient beaucoup dans leur pelouse, les coprins. Donc je les connais depuis toute jeune. Par contre, les coprins, il faut vraiment les ramasser jeunes. Parce qu'après, ça noircit, ça devient un peu comme du charbon. Après, c'est immangeable de toute façon, hein, c'est pas bon. Et donc là, j'ai un coin, un coprin. Et voilà, les champignons, en fait, souvent, ils poussent à certains endroits, suivant voilà, les arbres, suivant... Voilà. Donc, voilà, pour l'instant, je vais ramasser déjà ceux-là. Et puis après, je vous reprendrai un petit peu plus tard. Allez, salut, à tout à l'heure. Le nom me revient en les coupant. Donc, ce sont des bolets granulés. Et il y a autre chose que je voulais vous faire voir aussi pour les reconnaître. Alors, quand ils sont jeunes, vous allez voir, en fait, sur le dessous, ils font comme des petites gouttelettes. Voilà. Hein, donc voilà, là on voit bien les petites gouttelettes. Hein. Vous avez vu le chapeau. Alors ça glisse, alors c'est pas facile de prendre d'une. Alors voilà, ils sont comme ça. Donc voilà, donc j'ai pas retiré le pied. Alors ils peuvent être soit cylindriques au niveau du pied, soit un peu renflés. Ça dépend. Donc là il n'y a pas le pied entier, mais c'est un peu ça. Mais vous avez vu, regardez. Voilà, ça fait des fils. Hein. C'est assez visqueux. Donc là le chapeau, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faudra l'enlever. Hein. Donc là ce sont des bolets. Je viens de dire le nom et que j'ai encore oublié, mais c'est dingue ça. Hein, je viens de le dire. Bon, je vous l'ai dit hein, déjà, de toute façon. Allez, à plus tard. Je ramasse. Donc voilà, écoutez, c'est pas mal encore pour aujourd'hui quand même. Je vais aller voir s'il y a d'autres bolets derrière. J'ai d'autres sortes, hein, suivant où je les ramasse, hein, suivant si c'est sous les pins ou autre. Donc j'ai d'autres champignons, puis après il faudra que je retourne voir dans le bois. Pour l'instant il n'y en a pas, mais en général dans le bois je peux trouver même des coulmelles. Alors pour l'instant il n'y en a pas encore en tout cas. Donc on va voir. Donc c'est pas mal déjà encore pour aujourd'hui. J'en ai pour un petit moment déjà épluché tous les petits bolets là. Et puis les coprins, j'aurais juste à les couper puis les faire sécher. Donc comme ça contient pas mal d'eau le coprin chevelu, donc faut pas les couper trop petits hein, quand je vais les faire sécher. Que les petits là, franchement, ça se tient tellement bien à la cuisson, ça réduit très peu. Donc ils contiennent de l'eau bien sûr, mais beaucoup moins que certains champignons, donc ils sont assez intéressants parce que ça fait de la matière quand même. Hein. Ils ont beau être petits, ça fait beaucoup de matière. Alors demain il y en aura d'autres, hein, parce que j'en vois encore plein, mais bon, qui sont tout petits pour le moment, donc c'est pas forcément intéressant à éplucher. Voilà, s'ils font la valeur d'une tête, on va dire 5 mm, je vois pas l'intérêt de les ramasser maintenant. Je vais attendre demain. Quand je vois tout ce qui est ressorti aujourd'hui, demain il va y en avoir encore plein, je pense. Donc voilà, alors tout ça grâce à ce petit pain qui est là. Voilà, c'est un petit pain qui est à moitié étouffé en fait sous les arbres. Voilà, il est près d'un mimosa et à côté j'ai pommier, un chêne, pommier et des bambous.
Et donc voilà, et c'est vraiment concentré sous les aiguilles de pin et sous la mousse. Hein, voilà, donc ça aime bien l'humidité, hein, comme tous les champignons. Alors là, il y a pas mal de mousse. Alors là où on la voit mieux, je sais pas si, voilà, ici on verra mieux. Donc voilà, le genre de terrain sur lequel je pense que vous pouvez les trouver. Donc déjà sous les pins. Et voilà, donc c'est intéressant parce que ça peut faire une nourriture très abondante. Je pense que jusqu'à fin novembre minimum, hein, parce que comme le temps il est un peu décalé, ça se trouve peut-être même après. Je vais pouvoir en cueillir peut-être même tous les jours. Donc ce qui peut être intéressant pour faire des conserves, quoi. Donc pour l'année. Parce que bon, je vais pas en manger tous les jours non plus. Ou alors si un petit peu, voilà. Je mange pas mal d'omelettes en ce moment. Donc omelettes ou des glands avec un peu de champignons. Alors comme ceux-là n'ont pas forcément énormément de goût, donc tout comme le gland d'ailleurs, donc quand vous mettez des tomates, des poivrons, enfin des légumes avec et quelques épices, franchement je vous assure que c'est vraiment super bon. Les glands aussi, hein. Beaucoup ont des a priori parce que les gens ne connaissent pas, mais c'est vraiment très 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 bon. Il faut juste enlever les tanins. Après, il y a aussi, comme je vous ai fait voir dans une vidéo, vous pouvez utiliser le lichen. Alors le lichen, c'est pareil. Alors tout le monde. Alors je ne sais pas si j'en ai de ce côté-là. En fait, j'ai des arbres à lichen, des coins à lichen, des coins à champignons, de certains champignons et autres. Donc là, il doit y en avoir sur certains arbres, mais je ne suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup ici. Alors attendez, je regarde quand même. Comme là, j'ai un chêne. Ouais, il y en a un peu, mais il est petit. C'est pas là que je viendrai le ramasser. Mais il y en a. Voilà. Et il y en a. Oh, il y en a quand même. Donc voilà. Donc le lichen, hein, qui se trouve alors entre autres sur les chênes. Mais il n'y en a pas que sur les chênes. Voilà comme voilà là, des petits morceaux comme ça. Là. Voilà. Donc ça se mange. La seule chose, c'est que, alors c'est par contre, contrairement aux champignons que je viens de ramasser, voilà, ces petits bolets, voilà, qui sont là, ça a énormément de goût. C'est même très prononcé, donc il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Alors, par contre, il faut savoir aussi les préparer, parce que ça peut aussi choper les métaux lourds de l'air. Donc, ce qu'il faut faire, c'est donc les ramasser, entre autres, hein, et les métaux lourds, entre autres. Hein. Donc, il faut les ramasser, et de façon à ce qu'ils soient digestes et pas toxiques, bien sûr. Vous les faites tremper une nuit, on va dire à peu près, une nuit, voire plus si vous changez l'eau. Une nuit avec du charbon actif ou de l'argile ou de la cendre. Et donc voilà. Donc, et puis une fois que c'est fait, vous les faites soit cuire avant ou directement cuire avec vos préparations. Alors moi ce que j'ai fait, une fois que je les ai préparés, j'en ai mis dans une petite boîte parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup, j'en ferai sûrement d'autres. Dès que j'aurai un moment, on va dire que tant que je suis occupée avec mes champignons, les glands, je ne vais pas refaire maintenant parce que j'ai d'autres choses à faire. Mais le lichen, il y en a tout le temps. Donc, mais par contre, le fait que ça soit préparé avant, que j'ai plus qu'à les réhydrater le jour où j'en ai besoin, je gagne déjà du temps. Et puis voilà quoi. Donc par contre ça parfume énormément. Donc vous en mettez un peu dans une préparation, par exemple avec des champignons et des glands, quelques épices plus ça, je peux vous dire que vous avez non seulement un bon goût de champignons, et c'est vraiment super bon. Alors n'ayez pas d'a priori, le but est d'essayer. Alors bien sûr il y aura toujours des gens difficiles. Je ne suis pas difficile, c'est vrai, mais je vous assure que c'est vraiment très bon. Je ne dirai pas, je suis sûre, à mes invités ce qu'il y a dedans avant qu'ils mangent. Sans a priori, je vous assure qu'ils trouveraient ça bon. Mais voilà, il y a toujours... c'est pas évident, on va dire, d'enlever les a priori de chacun. Donc voilà, c'est sur cette prise de vue que je vais vous laisser pour le moment. Je vais aller voir un petit peu derrière. Et donc, puis après, j'irai ramasser d'autres glands et puis rebelote. Allez, je vous dis à plus tard.